En Haïti, les habitants de la capitale vivent enfermés, ils n'ont nulle part où aller. A alerté samedi Philippe Branchard, le chef pour Haïti de l'Organisation internationale pour les migrations, IOM, décrivant une ville en état de siège. Fin de citation. Les gens qui fuient ne parviennent pas à contacter les membres de leur famille et amis qui sont dans le reste du pays pour pouvoir trouver refuge. La capitale est encerclée de groupes armés et de dangers. Les bandes criminelles qui contrôlent la majeure partie de la capitale ainsi que les routes menant au reste du territoire s'en prennent depuis plusieurs jours aux commissariats, prisons et tribunaux en l'absence du Premier ministre Ariel Henry dont elles réclament la démission tout comme une partie de la population. Celui-ci est selon les dernières nouvelles bloqué dans le territoire américain de Porto Rico après un voyage à l'étranger. L'armée américaine a précisé tôt dimanche matin avoir pris des mesures pour augmenter la sécurité de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, permettre la continuité des missions de l'ambassade et rendre possible au personnel non essentiel de partir. Ce transport aérien de personnel à destination et en provenance de l'ambassade est conforme à nos pratiques habituelles, a ajouté le communiqué de l'armée américaine. Face aux violences, des dizaines d'habitants ont investi samedi les locaux d'une administration publique à Port-au-Prince, espérant y trouver refuge, selon un correspondant de l'agence France-Presse. Je cite, « Depuis hier soir, nous n'avons pas pu dormir, nous sommes en train de fuir, moi avec mes effets personnels posés sur ma tête sans savoir où aller », a raconté à l'AFP Philienne Setoute, une fonctionnaire contractuelle qui a dû quitter sa maison. Aujourd'hui, ce ne sont pas nos voisins de la République dominicaine qui se battent contre Haïti, mais ce sont des Haïtiens du même sang qui se battent entre eux, a-t-elle déploré. La veille au soir, des hommes armés avaient attaqué le palais national présidentiel et le commissariat de Port-au-Prince a confirmé à l'AFP le coordonnateur général du syndicat national de policiers haïtiens, SINAFOA. Plusieurs assaillants ont été tués selon la même source. L'ONG Mercy Corps a alerté sur les risques pour l'approvisionnement de la population du pays le plus pauvre des Amériques. Ariel, pour sa part, est actuellement hébergé à Isla Verde Beach Resort, près de la vieille ville de San Juan, la capitale de Porto Rico. Cet hôtel luxueux appartient au groupe Marriott. Les chambres coûtent entre 500 et 700 $ la nuit. On ne sait pas qui paye la note d'Ariel Henry et de son entourage. Pour l'instant, le Premier ministre par intérim ne peut pas rentrer en Haïti. L'aéroport international à Port-au-Prince est fermé. De son côté, la population ne veut pas qu'il revienne. L'idée d'un atterrissage à l'aéroport de Cap-Haïtien dans le nord du pays a vite avorté. Les habitants sont contre. À Port-au-Prince, les participants aux manifestations du jeudi 7 mars 2024 ont demandé le départ d'Ariel Henry. Il ne donne pas sa démission, mais en tant qu'acteur politique, il n'y a plus de rôle à jouer pour lui. Dans l'édition du 8 mars 2024 du quotidien Le Nouvelliste, le journaliste Jean Farès, Jérôme, s'est penché sur l'installation au Palais national d'un conseil présidentiel. L'initiative est portée par l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui est dirigeant du parti Petite Dessalines. Moïse Jean-Charles affirme que cette initiative a déjà collecté un grand nombre de signatures. Tous les acteurs politiques et des groupes civiques n'adhèrent pas. En Haïti, le consensus est souvent difficile à obtenir. D'autant que la police ne veut pas lui rendre les clés du palais présidentiel pour installer le conseil. Pour l'instant, les forces de l'ordre se battent contre les gangs qui ont promis de mener un coup d'État pour renverser le gouvernement provisoire d'Ariel Henry. Les forces armées d'Haïti FADH ont été déployées pour épauler les 9000 policiers qui n'ont pas la capacité à repousser les gangs. La police nationale d'Haïti a déjà perdu 1600 officiers. Ils ont été tués ou ils ont quitté le pays. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le commissaire de police France LB a tenté de motiver ses troupes et rassurer la population. La France, le Canada et les États-Unis ont suspendu leurs services consulaires. Selon le journal haïtien Alter Press, une équipe d'élite de sécurité antiterroriste de la marine américaine a été déployée en Haïti. Or, les États-Unis ont affirmé à maintes reprises que les soldats américains ne seraient pas dépêchés en Haïti dans le cadre de la crise actuelle.
Il s'agirait des spécialistes en opération d'évacuation de non-combattants, bataille rapprochée, opérations militaires en milieu urbain, opérations de convoi, opérations à bord et de sécurité spécialisées. Le port maritime de Port-au-Prince a été pris pour cible par les gangs. Les locaux ont été pillés. La pression est constante autour de la zone de l'aéroport international. Toussaint Louverture, les gangs veulent contrôler cette infrastructure. Plus d'une dizaine de commissariats de police ont été incendiés ou détruits. L'académie de police a été attaquée. À Port-au-Prince, la population est obligée de fuir la violence dans les quartiers. En une semaine, 15 000 personnes ont été déplacées. On ne sait pas encore combien ont été tuées. Rétablir la paix en Haïti pour permettre aux habitants déplacés par la violence de retourner chez eux est une première étape vers la mise en place des élections. L'enjeu de taille est d'obtenir un consensus entre la multitude d'acteurs concernant l'équipe de transition qui va travailler sur la mise en place d'un régime démocratique en Haïti. Pour les amoureux de la Marine nationale, les jours qui viennent s'annoncent intéressants. Le porte-hélicoptère Tonnerre et la frégate Guéprat séjournent du 10 au 14 mars dans nos eaux en Guyane. 195 marins font un tour du monde afin de former les élèves officiers au nombre de 162. Des entraînements auront lieu à terre avec les militaires de l'armée de terre à Stoupan, Kourou, Irakubo et Baloupi. En tout, 800 soldats et marins sont donc concernés par ces manœuvres. Celles-ci participeront aussi à la lutte contre la pêche illégale et l'orpaillage illégal. Il était 21h vendredi soir sur la route d'Apatou. Pour une raison encore inconnue, une voiture a percuté un scooter. Le conducteur du 2 roues, un homme d'une quarantaine d'années, a été éjecté et est décédé sur place. L'accident s'est déroulé à hauteur de Sparwin. La voiture et le scooter circulaient dans le même sens en direction d'Apatou. Le conducteur de la voiture, lui, est indemne. Il s'est présenté à la gendarmerie et a été placé en garde à vue. Une enquête pour déterminer les causes de l'accident est actuellement en cours. C'est la fin de ce bulletin d'information spécial Haïti. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.